Bonjour à Bonjour à tous! tous. Aujourd'hui, on vous fait visiter notre bateau et vous allez voir, il est comment? Super. Alors, on est au chantier bord à bord à Plestin-les-Grèves, en Côte-d'Armor, en Bretagne. Et on est en plein chantier. Alors là, je vous amène, c'est parti. Et là, il est là, l'énorme bête. Le Lifesong 2. Mais pourquoi faire construire un bateau aussi grand? En fait, la réponse est simple. On adore ce qu'on fait. Ça fait plus de 10 ans qu'on navigue entre l'Arctique et l'Antarctique avec nos enfants qui sont quasiment nés à bord. Et on amène toute l'année des gens avec nous naviguer, pagayer, skier, randonner. On leur fait découvrir les beautés de ces régions polaires et on n'avait pas envie de s'arrêter là. On avait envie aussi d'avoir un bateau plus solide, plus résistant pour aller encore plus dans les glaces, hiverner au Groenland, faire le passage nord-ouest. La construction a commencé en janvier dernier au chantier bord à bord. Et la chaudronnerie s'est faite assez rapidement pour la coque et depuis qu'il est retourné, on a commencé à travailler à bord pour pouvoir l'aménager. Alors, je vous amène voir la suite de ce beau 24 mètres. Alors ici, il y a le gouvernail, les deux hélices et les trous pour les dérives. Donc, on a décidé de mettre un gouvernail plutôt que deux pour éviter qu'il soit abîmé quand on sera pris dans la glace au Groenland. Et les dérives, on va pouvoir les retirer. Pour ce qui est du tableau arrière, donc c'est un tableau arrière assez grand qui se déplie lorsque l'annexe est à l'eau. Le tableau arrière donc se ferme, donc tout est tout beau, tout propre quand on est en navigation. Et quand il est ouvert, on a accès donc à la porte au centre pour rentrer dans le bateau. De chaque côté, on a les rouleaux de bout qu'on utilise pour s'amarrer à terre, comme on faisait en Patagonie. Et aux extrémités, on a les coffres des radeaux de sauvetage qui vont être aussi recouverts. Donc le derrière va être tout beau, tout propre. Et là, on rentre par les coffres arrière. Qu'est-ce qu'on voit? Christophe qui est en train de souder. Alors là, c'est pas pratique pour visiter. Ouh, Christophe! Tu nous fais la place? Mais non, trop occupé. Alors, je vais vous amener plutôt voir le pont. C'est parti. Nous voici dans le cockpit, un grand cockpit bien spacieux pour ce bateau, avec la descente arrière pour l'accès aux cabines équipage et aussi l'accès au sauna. Et oui, il y a un sauna caché dans ce bateau. Et dans le grand cockpit, on a deux assises énormes de chaque côté où on va mettre une table à tribord, à bâbord, pour avoir un passage central jusqu'à l'entrée principale. Et aussi, de chaque côté, on voit les postes de bord, donc une barre à roues de chaque côté avec les winches aussi pour faire toutes les manœuvres de l'arrière, sans oublier le moulin à café central et les puits de dérive qu'on voit là, donc les dérives qu'on enlève pour l'hivernage. Et là, je vous montre la plateforme arrière où il va bien sûr avoir des marches pour y descendre et y monter. Le cockpit, on a décidé de le faire protéger par des demi-toits pour pouvoir autant être protégé des intempéries que du soleil en Polynésie. Et là, on continue vers l'avant. On voit les grandes ouvertures du carré, qu'on va avoir une vue 360 degrés sur les beaux paysages. Et ça, c'est vraiment le gros plus qu'on voulait. Et en continuant vers l'avant, on voit tous les capots de pont, donc un grand par cabine, un petit pour chaque salle de bain. Et on voit que Christophe est en train justement de finaliser les soudures sur les rebords de hublot. Et d'ailleurs, tout le bateau va être poncé, l'alu va avoir plutôt un aspect brossé parce qu'il n'y aura pas de peinture sur Lifesong. Et voici le pic avant où il y a aussi des rangements comme dans les coffres arrière mais en version plus petite, ainsi que deux cloisons étanches qui permettent aussi de créer une crash box. Sans oublier la delphinière où il va avoir l'ancre du bateau. Et du pont du bateau, on voit bien le reste du chantier. Donc, c'est un chantier exclusivement aluminium qui fait des voiliers, mais aussi des bateaux à moteur, des bateaux surtout de plongée, des bateaux de passagers. Et là, sur le marbre à côté, on voit justement l'Aetos 50, qui est le prochain voilier à être construit. Et Lifesong était sur ce même marbre il y a quelques mois avant le retournement. Et là, on voit le guindeau
qui est en cours d'installation, juste à côté du mât. Donc, on a centralisé les poids pour le guindeau et la baille à mouillage. Baille à mouillage qui est d'ailleurs extrêmement grande, on pourrait presque y tenir debout dedans. Et le trou pour le mât, parce que le mât est traversant, donc c'est un mât qu'on a déjà, un mât carbone de 33 mètres qu'on a récupéré justement d'un bateau qui malheureusement a brûlé avec le mât qui était dématé à côté. Donc, coup de chance pour nous. Et après, sur les côtés, on voit qu'il reste à souder les goulottes pour les bouts. Pour justement, tous les bouts pour les manœuvres du bateau passent là-dedans et ça laisse le cockpit tout beau, tout propre pour les manœuvres. Et sur l'arrière, quand on revient dans le cockpit, on voit la goulotte qui va accueillir le rail de grand voile pour nous permettre de l'enjamber sans se prendre les pieds dedans. Et on arrive à l'entrée principale du bateau. Et là, eh ben non, je vous fais pas voir tout de suite l'intérieur, ça sera pour la prochaine fois. Alors voilà, je vous ai fait faire le tour du bateau de l'extérieur. La prochaine fois, je vous amène à l'intérieur pour vous montrer tous les petits détails qu'il y a aussi à l'intérieur. Comment est-ce qu'on va faire rentrer 6 salles de bain, 7 cabines, un sauna, un lounge, une cuisine, 2 tables à cartes dans ce 24 mètres. Donc nous, faut pas oublier qu'on travaille sur les plans sur le bateau depuis novembre 2023 avec l'architecte Vincent Lebailly qui nous a fait les plans du bateau. Donc il y a beaucoup de trucs qu'on a réfléchi depuis tout ce temps-là, qu'on a pensé et c'est un peu l'aboutissement de toutes nos connaissances qu'on a depuis plus de 10 ans qu'on navigue dans les pôles. Donc on a hâte de vous montrer tous ces détails. À la prochaine!